Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre Elam. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Quant à l'âme. Alors, je voulais parler d'un petit sujet. En fait, c'est suite aux manifestations des Gilets jaunes et voilà. Alors, donc du moins, excusez-moi, j'ai pu discuter avec une personne sur YouTube, d'accord, qui disait en fait que c'est à cause du système, d'accord, que sa situation financière devient difficile. D'accord. Alors, et il dit en fait qu'à un moment donné, que il était, je crois, dans un appartement, du moins il habitait chez ses parents, parce qu'en fait il était dans un appartement qui était trop petit et il a dû, par exemple, retourner chez ses parents, et bien, ses parents, pardon, ont pris de l'âge, etc. Et puis pour différentes raisons, il a fait un emprunt, d'accord, pour s'acheter un appartement, etc., etc. Ok. Alors, si je m'arrête juste à l'exemple de cette personne, d'accord, en fait, ce qu'il faut comprendre, excusez-moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que vous ferez dans vos vies, d'accord, le gouvernement, le président ne sera jamais responsable, d'accord. Ils ne seront jamais responsables. Ça, il faut bien le mettre en tête. Ah oui, pourquoi, vous allez me dire, pardon. Ah oui, pourquoi, oui, la taxation, c'est qui, qui fait que il y a une hausse, etc., etc. Mais oui, je suis d'accord, le gouvernement a sa partie, d'accord, avec tous les autres, bien sûr, l'inflation, le pouvoir d'achat, etc. Oui, je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Le gouvernement a une part de responsabilité là-dedans. Ça, je suis d'accord. Mais mettre toute la faute sur, entre guillemets, le système, sincèrement, c'est de la pure connerie. Et je vais vous dire pourquoi, en fait. Vous avez votre salaire. Donc, on va dire que vous êtes à peu près à presque 1200. Allez, on va rentrer à 1200. Ok. On sait tous que les plus gros postes en termes de dépenses sont le logement et la nourriture. Déjà. Ok. Excusez-moi. Donc, les plus gros postes de dépenses, je répète, c'est le logement et la nourriture. Rien que ces deux-là, je pense qu'il y avait un gros pourcentage. Donc, ok. Un logement représente en général la moitié d'un salaire. Ça, je l'avoue, je le conçois. D'accord. Mais il y a quand même plusieurs systèmes, d'accord, qui vous permettraient, par exemple, de réduire sur les mensualités de logement. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, faire de la colocation. Ok. Ou sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous voulez prendre votre appart, eh ben, par exemple, ben, construisez une partie, peut-être une ou deux chambres, si vous avez de la place, ou voilà, d'accord. Et mettez des gens à l'intérieur pour, voilà, vous louer, d'accord. Vous faites de la location. Et grâce à cette location-là, en plus d'habiter dans l'appart, etc., en question, eh ben, vous vous dégagez de l'argent pour pouvoir payer le crédit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a plein d'alternatives. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne se débrouille pas par nous-mêmes, par nos propres moyens, on va jamais avancer parce que c'est pas le gouvernement, ce n'est pas Macron, ce n'est pas le gouvernement, etc., qui feront que ça ira de mieux en mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, Macron démission. Et ensuite, genre,
peut-être quoi, vous voulez quoi, un autre président? Je pense que ça va pas changer grand-chose. J'ai entendu aussi que, ben oui, ben le pouvoir, les décisions seront prises par le peuple. Ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que déjà, pour prendre des décisions, est-ce que la majorité des personnes ont une culture, d'accord? Ont une culture sur le plan général, sur le plan économique surtout. Parce que là, comme on parle d'argent, vous êtes d'accord que on parle d'économie, ok? Donc déjà, il faudrait que la plupart des personnes, d'accord, aient quand même comprennent un peu les bases de l'économie, d'accord? Je dis pas que je suis un expert, hein, d'accord? Je dis pas que je suis un expert, mais c'est quand même logique. L'argent, c'est, voilà, c'est, entre guillemets, ça fait partie de notre quotidien. Et donc, on est bien d'accord, ça fait partie, c'est ce qu'on appelle l'économie. Donc, déjà, il faudrait comprendre cette base-là. Encore une fois, ne comptez jamais sur les gens pour votre survie. Ne comptez jamais sur les gens pour votre survie, que ce soit votre famille, etc. Bon, la famille, dans certains cas, oui, mais après, c'est pas toutes les familles. Bon, bref. Mais le plus possible, ne comptez jamais sur les gens pour survivre. Comment, la question que moi je me pose, ok, comment des gens ont peu d'argent comparé à ceux qui ont beaucoup d'argent? Vous allez me dire quoi? Oui, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait soit de l'escroquerie, ou de l'évasion fiscale, ou que sais-je encore. Bon, il n'y a pas de souci, hein. C'est vrai qu'il y a des cas comme ça. Mais c'est pas tout le monde, d'accord? Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les riches, d'accord? Il y a ceux, je vais prendre des personnes, on va dire, ben, voilà quoi, qui sont assez, des personnes qui sont assez moyennes dans leur secteur, ben, une boulangerie, d'accord? Un pâtissier, un boulanger un boulanger, pardon, un boulanger qui tient sa boulangerie, qui met des persiennes intérieures, etc. Voilà, il est tranquille. J'ai même vu un boulanger, donc, construire sa boulangerie et au-dessus, mettre un appartement à louer. Est-ce que je veux dire? Il y a des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent leur argent, ils investissent dans des actions qui leur procurent des dividendes. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a d'autres qui font, bon, ce qu'on appelle des paris sportifs, mais avec du moins une certaine stratégie. D'accord? Mais les gens ne veulent pas regarder cette vision des choses-là, d'accord? Les gens préfèrent, entre guillemets, les vendeurs de rêves. D'accord? Par exemple, pour moi, le plus gros vendeur de rêves, la catégorie du moins, ce sont les banquiers. Parce qu'ils vous disent, ouais, mettez votre argent sur un sel, sur un PES, sur une assurance vie. Et quand on regarde le rendement, c'est ridicule. 0,75% pour le PEL, il me semble, de mémoire. Ouais, on va pas bien loin. D'accord? Donc, mesdames et messieurs, je veux pas jouer le rôle de donneur de leçons. Mais c'est juste que je fais cette vidéo pour que vous puissiez prendre conscience que, en fait, le savoir, c'est le pouvoir, en fait. D'accord? Les gens qui savent ont le pouvoir. C'est ça, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Après, il y a des gens qui sont en situation de surendettement ou autre chose. Moi, j'en suis navré et tout. Mais il faut comprendre que ce sera jamais, jamais, d'accord, la faute des autres. Et en fait, c'est à vous, c'est votre responsabilité de prendre soin de vous. D'accord? Donc voilà. Donc, en espérant que j'ai pu vous faire un peu changer de point de vue, etc. Mais il est clair que si vous voulez que votre vie change, alors il faudra changer ce qu'il y a là-dedans. D'accord? Ça passe par là. C'est obligatoire. Bon ben je vous dis à la prochaine. Ciao.